Salut à tous, c'est Alchimiste, bienvenue pour la petite critique anime consacrée à Aiseo Incarnation, un anime produit par le studio Bones, célèbre pour avoir fait Fullmetal Alchemist, My Hero Academia, entre autres. Cet anime est réalisé par Kazuya Murata, qui a fait entre autres Fullmetal Alchemist, l'étoile sacrée de Milos, donc ce film. Le studio Bones se produit pour la plateforme Netflix puisque l'anime est une exclusivité sur cette plateforme. Donc l'histoire, on se retrouve devant un scénario post-apocalyptique puisqu'il y a eu pendant quelques temps une catastrophe puisque les scientifiques ont voulu créer en fait une vie artificielle et celle-ci a dégénéré et elle s'est transformée en ce qu'ils appellent eux la matière qui est venue, on va dire, englober tout un territoire et celle-ci a annihilé en fait toute forme de vie. Du coup, ça a été une expérience scientifique qui a plutôt mal tourné. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir les tenants et aboutissants sur pourquoi ils ont voulu créer cette vie artificielle. Mais au départ, on suit tout simplement la vie, on va dire banale, d'une jeune lycéenne de 15 ans qui s'appelle Aiko Tachibana, qui est effectivement avec des amis, avec sa classe, qui suit une vie de lycéenne tout à fait normale, a fait la rencontre d'un élève qui vient d'emménager proche, et du coup c'est un nouvel élève qui arrive dans sa classe, qui s'appelle Yuya Kanzaki, qui petit à petit va essayer de lui dire des choses sur le devenir de la matière, pour sauver justement cette planète, puisqu'au final, ils ont peur que cette vie artificielle puisse sortir de là où elle est emprisonnée, plus ou moins actuellement, pour aller envahir tout le Japon. Et du coup, ce Kanzaki est un peu bizarre au départ. On se dit, mais pourquoi il connaît autant de choses sur ce qui s'est passé ? Au final, ce n'est qu'un élève, un lycéen aussi lambda, mais du coup, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il est beaucoup plus que ça. Donc, je vous laisse un petit peu sur cette histoire-là, puisqu'au final, Aiko va avoir également soif de savoir un petit peu sa vie dans le passé, de découvrir des choses sur elle-même. Et effectivement, Kanzaki va l'aider à retrouver justement une certaine partie des choses qu'elle a perdues en termes de sa mémoire. Alors, il faut bien se comprendre que Aiseo Incarnation, c'est créé par le studio Bones. Donc en termes techniques, je dirais que c'est du studio Bones, c'est-à-dire c'est impeccable. Certes, les personnages, le character design n'est pas, on va dire, ce qui est le plus marqué, c'est-à-dire que c'est pas banal, mais on n'est pas très loin, on va dire. C'est bien fait, c'est propre. L'histoire, c'est pas non plus trop original. On a déjà vu énormément d'animes avec ces mêmes thèmes, c'est-à-dire une désolation sur une population et ainsi de suite, une expérience qui a mal tourné, CF Blue Gender quand même. Ça date, bref, dans le même genre, plus ou moins. Et du coup, on va aller en quête pour aller annihiler justement cette matière qui est en fait l'ennemi central de l'anime. Mais je sais pas si je trouve qu'il n'y a pas trop d'enjeux ou au final les personnages ne sont pas trop impliqués. On ne voit pas le danger à chaque épisode, si vous voulez. On a des petites attaques, certains personnages se défendent, mais on voit pas l'intensité, l'impact qu'on peut avoir dans d'autres productions. Et c'est là peut-être tout le bémol de Aiseo Incarnation, c'est le manque d'impact, non pas... c'est plutôt visuel et aussi scénaristique, plus scénaristique que visuel, je me dirais, mais il y a des incohérences également. Cette matière, elle peut aller dans tous les sens, monter, descendre, au bas. Et pour détruire cette matière-là, rien de plus simple que de ramener des gars à pied, sur la voie terrestre.
Je trouve ça un peu bizarre. Les avions, les hélicos, ou j'en sais rien, des missiles, ça existe. Bref. Donc il y a tous ces côtés un petit peu incohérents qui me chagrinent un petit peu. Et bon, au final, ça se termine pas en nœud de boudin, mais un peu comme un Deus Ex Machina, quoi. Voilà, des autoréférences, des petits trucs comme ça, très bien, avec quand même une morale à la fin. C'est-à-dire que, effectivement, est-ce qu'on va laisser les scientifiques tester vraiment des choses qu'ils ne contrôlent pas? Est-ce que on peut dire aux scientifiques, voilà, vous avez carte blanche, quitte à faire péter la planète ou balancer une saloperie dans celle-ci, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il y a ces petites réflexions que cet anime nous propose, mais je m'attendais à beaucoup mieux depuis, voilà, on avait eu un petit extrait qui était 4-5 minutes avant la diffusion, qui était plutôt emballant, il y avait vraiment de quoi faire, et malheureusement c'est plutôt à l'histoire que je donne des griefs à cet anime qui m'a un petit peu refroidi. J'ai fait l'effort quand même de regarder jusqu'au bout, puisque techniquement, ce que je disais, ça reste très 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 bon, quoi. C'est pas, c'est pas, on va dire, un anime low cost, mais il n'y a pas eu, on va dire, assez de travail pour cette équipe-là de Bones, quoi. Pour être honnête, on va dire ça. En plus, c'est un anime original, donc c'est pas une adaptation d'un manga, c'est pas une adaptation d'une light novel, non, c'est vraiment quelque chose d'original. Et on a l'impression que c'est plutôt une commande de Netflix à Bones qui me dit, bah allez, fais-moi un anime plutôt sympa visuellement, tu mets des trucs un peu dangereux, et puis voilà, quoi. T'as droit à 12 épisodes, point. Et voilà, c'est un peu ça que j'ai un peu pensé. Malheureusement, voilà, j'ai pas été emballé. Moi, je lui mettrais une note de 6. Vraiment 6. C'est-à-dire, bon, c'est pas désagréable, mais si vous avez autre chose de plus populaire, ou en tout cas qui vous intéresse le plus, passez votre chemin. Il y a mieux ailleurs, il y a mieux aussi sur Netflix. Bien sûr, Devilman fait partie de ce mieux. Donc voilà, vous l'aurez compris, ma position est plutôt mitigée. N'hésitez pas à commenter, à liker et à faire un petit partage, ça fait toujours plaisir. Sur ce, salut.